Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le produit scalaire entre deux vecteurs dans des situations assez simples. Alors, nous allons calculer le produit scalaire entre les vecteurs AB et AC. Dans un premier temps, en connaissant AB égale 6, AC égale 5 et l'angle BAC égale 60 degrés. Deuxième exemple avec des points alignés sur une droite graduée. Le troisième exemple, c'est exactement la même chose avec un petit détail différent. Quatrième situation, nous allons calculer le produit scalaire en connaissant deux côtés et l'angle formé par ces deux côtés. Et dans une cinquième situation, nous allons calculer le produit scalaire en utilisant le projeteur orthogonal d'un point sur une droite. Alors, nous allons nous intéresser aux méthodes. Lorsque on est dans la première situation, on connaît AB, on connaît AC et on connaît l'angle BAC. Donc, nous allons utiliser la définition du produit scalaire, à savoir AB scalaire AC est égal à la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle BAC. J'ai plus qu'à remplacer numériquement toutes ces valeurs. Donc 6 fois 5 fois le cosinus de 60. Alors 6 fois 5, ça fait 30. Et le cosinus de 60, ça nous fait 1 demi. Donc là, le produit scalaire entre AB et AC est égal à 15. C'est un nombre, il n'y a pas d'unité. C'est égal à 15. Dans la deuxième situation, on a des points qui sont sur une droite graduée. Alors ça veut dire que les points sont alignés. Et en clair, les vecteurs AB et AC sont forcément collinéaires. Dans ces cas-là, si les vecteurs sont collinéaires, il y a deux choix possibles. Soit ils sont collinéaires dans le même sens, soit ils sont collinéaires dans des sens contraires. Et là, je vois que AB, le vecteur AB et le vecteur AC se dirigent vers la droite, donc ils sont collinéaires de même sens. Donc, s'ils sont collinéaires de même sens, je vais calculer le produit des distances pour calculer le produit scalaire. Alors, la distance AB, c'est 1. La distance AC, ça va de moins 3 à 4, donc 7. Et donc 1 fois 7, c'est égal à 7 pour ce produit scalaire. Dans la situation 3, c'est à peu près la même chose, les points sont alignés. Mais si je regarde les vecteurs AB et AC, cette fois-ci, sont collinéaires, bien sûr, mais de sens contraire. Donc ça voudrait dire que le produit scalaire, c'est moins le produit des distances. Donc moins AB fois AC. La distance AB, ça va de moins 4 à moins 2. La distance est égale à 2. Et la distance AC, ça va de moins 5 à moins 4, donc une distance de 1. Donc le produit scalaire est égal à moins 2 fois 1. En clair, ça fait moins 2. Dans le quatrième exemple, j'ai un triangle. Je connais deux côtés, AB et AC, et je connais l'angle formé par ces deux vecteurs AB et AC. En clair, je vais utiliser encore une fois la définition du produit scalaire, c'est-à-dire que AB scalaire AC, c'est AB fois AC fois le cosinus de l'angle. Rien de compliqué. J'ai plus qu'à appliquer. AB, ça fait 8. AC est égal à 5 fois cosinus de pi sur 4. Cette fois-ci, on est en radian. Il faut faire attention que soit on connaît les valeurs directement, soit on met la calculatrice en radian pour calculer la valeur de son cosinus. Alors 8 fois 5, ça fait bien 40. Et le cosinus pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. En simplifiant un petit peu, on obtient 20 racines de 2 pour le produit scalaire. Ça, c'est la valeur exacte. On ne demande pas de valeur approchée, donc je laisse ce résultat. Dans le cinquième exemple, cette fois-ci, on veut toujours calculer AB scalaire AC. Mais je m'aperçois que C se projette sur la droite AB de façon orthogonale en H. En clair, si je veux calculer le produit scalaire entre AB et AC, je vais remplacer le point C par son projeté orthogonal qui est le point H, parce que c'est le projeté sur la droite AB. Si c'est un projeté de C sur une autre droite, ça ne marchera pas. Je ne peux pas remplacer le point C par H, puisque mon deuxième vecteur, en fait, c'est le vecteur AB. Il faut que ça se projette sur AB. Dans ces cas-là, je regarde ce que j'obtiens. Je vais obtenir le vecteur AB et le vecteur AH. Comme c'est un projeteur orthogonal, je m'aperçois que les vecteurs sont collinéaires et en plus ils sont de même sens. Donc je vais faire le produit des distances entre AB et AH. AH est égal à 2, AB est égal à 6 plus 2, c'est-à-dire 8.
Donc le produit scalaire est égal à 8 fois 2, c'est-à-dire 16. Voilà pour des exemples assez simples.